Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie corbeille avec le point épi. Une corbeille carrée. On a fait l'ovale. Maintenant, on va faire la carrée avec le point d'épi. Après, à la fin, vous pouvez la décorer avec des boutons, avec des petites fleurs, ce que vous avez chez vous. Restez avec moi, on va commencer. Pour ma corbeille, je vais prendre du trapillo. Alors, un crochet adapté à votre fil. Si vous travaillez lâche, prenez un crochet inférieur. Moi, je travaille un peu lâche. Ce trapillo se crochette entre 7 et 10. Et là, je vais prendre un numéro 6 pour avoir un petit peu ma corbeille rigide. Une paire de ciseaux, un marqueur et un mètre ruban, c'est juste pour prendre les mesures. On commence avec un cercle magique. Je ramène le fil, une boucle, une maille pour bloquer. Dans le cercle, je fais 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, je serre un petit peu pour être à l'aise, 5, 6 et 7. Je serre maintenant, je ferme mon cercle et je viens dans la première sous les deux brins et je ferme par une maille coulée. En même temps, je cache mon fil et je ferme avec une maille coulée. On a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Maintenant, puisqu'on va travailler le point épi, on va travailler dans la maille serrée, pas sous les deux brins. On va pas piquer sous les deux brins, on va piquer entre les pieds de la maille serrée, ici, de cette manière. Dans ma première maille serrée, je pique là au milieu et je fais 3 mailles serrées. Une, je reviens dans le même espace, 2 et 3. 3 mailles serrées sous le même point. À côté, sur la prochaine, on voit bien les deux brins et là, les pieds de la maille serrée. On va piquer entre les deux pieds de cette manière. Je fais une maille serrée. 3 mailles serrées, une maille serrée individuelle. À côté, sur la prochaine, on répète 3 mailles serrées entre les pieds de cette façon. Une, je reviens, une deuxième et une troisième. Sur la prochaine, alors elle est là, on la voit, les deux brins, je fais entre ses pieds toujours, on voit bien, je pique là au milieu et je fais une maille serrée individuelle. On va alterner entre
une maille serrée individuelle et 3 mailles serrées sous le même point. Là, 3 mailles serrées sous le même point maintenant. Une, deux, sous le même point. Je reviens, une troisième. On a fait 1, 2, 3. 3 mailles, 3 fois 3 mailles serrées sous le même point. 1, 2, on continue. Le prochain, la prochaine maille, une maille serrée individuelle. Dans la dernière maille serrée, on fait 3 mailles serrées. On vient de faire une maille serrée individuelle. À côté, je fais 3 mailles serrées sous le même point. Je reviens. Une deuxième. Et une troisième. Alors, on a commencé par 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Il nous reste une. La dernière maille serrée individuelle, on va la piquer là où on a fait notre maille coulée. On va la piquer ici. De cette manière. Mais la dernière maille serrée, je la ferme pas. Je vais la fermer avec la première maille serrée sur le brin arrière. De cette manière. Et je ferme le tout. Et voilà, on vient de terminer notre deuxième rang. Au troisième rang, sans faire cette fois-ci de maille en l'air. On fait plus de maille en l'air. Je viens, là c'est la première, on a fermé dans le bras arrière. Là, entre ses pieds, ma première, je pique entre ses pieds et je fais une maille serrée. Si vous avez, puisqu'on n'a pas fait de maille en l'air pour commencer, si vous avez peur de la perdre, il faut juste la marquer de cette manière. On est sur la première des trois. Sur la deuxième, celle du milieu, on fait 3 mailles serrées entre ses pieds, sous le même point. Je pique et je fais une, je reviens, une deuxième, je reviens, une troisième. À côté, une maille serrée individuelle. Là, toujours entre ses pieds. À côté, une deuxième maille serrée individuelle. Ça me fait 2. À côté, une troisième maille serrée individuelle. J'ai fait 3 sous le même point, 3 mailles serrées individuelles. Et là, je suis sur la première des 3, j'ai fait une maille serrée individuelle. Sur celle du milieu, je vais faire 3 mailles serrées. On va toujours travailler dans celle du milieu des 3 mailles serrées. C'est là où on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. C'est pour faire les coins du carré. Je pique et je fais 3 mailles serrées. Sauf qu'on pique entre les pieds de la maille serrée. À côté, alors on a la troisième des 3, on va la travailler en maille serrée individuelle, celle qui vient après, maille serrée individuelle, et celle-là, maille serrée individuelle, la première des 3. Alors, une, à côté, une deuxième,
Je ramène mon fil. Et à côté, une troisième. 3 mailles serrées individuelles. Vous avez remarqué que dans le deuxième rang, on a fait une maille serrée individuelle, 3. Maintenant, on a fait 3 et 3 sous le même point. Dans chaque rang, le nombre de mailles serrées individuelles va augmenter en nombre impair. Ça veut dire, on a fait une, maintenant 3, après on va faire 5. Et on va travailler toujours dans celle du milieu des 3. C'est là où on va faire l'augmentation de 3 mailles serrées sous le même point. Je suis arrivée sur celle du milieu des 3. On les voit bien. 1, 2, 3. Sur celle-là, j'ai travaillé la première. Sur celle-là, je fais 3. Une, je reviens. 2, je reviens. Et 3. Pour être à l'aise, il faut pas lâcher la boucle. Il faut pas trop l'ouvrir. Il faut pas l'ouvrir du tout. Ce qu'il faut lâcher, c'est la maille serrée, la taille de la maille serrée elle-même. Vous allez voir. Alors, sur la prochaine, je fais une maille serrée individuelle. Quand je ramène le fil, je lâche un petit peu. Et je fais ma maille serrée. Après, ça va être facile de faire rentrer le crochet entre les pieds de la maille serrée. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. Et ça me fait 3 mailles serrées individuelles. Je suis sur celle du milieu. Du moment que j'ai travaillé sur la première, ça c'est la deuxième. Là, je vais faire 3 mailles serrées sous le même point. Alors, 1, 2, sous le même point, et 3. 3 mailles serrées sous le même point. Il me reste la dernière, pardon, il me reste 2. Alors, sur la prochaine, je mets une maille serrée individuelle. Et sur la dernière, une maille serrée individuelle. Celle qu'on a travaillée sur la maille coulée. Mais cette fois-ci, on la ferme pas aussi, la dernière. Toujours la dernière, je la ferme pas, je la laisse comme ça. J'enlève mon marqueur de ma première maille serrée et je viens sur le brin arrière. Et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre troisième rang. Vous allez remarquer que on a fait à la fin 2 individuels et la première, ça fait 3 individuels. 3 dans chaque coin sur celle du milieu. 3, 3 individuels et 3. Mon quatrième rang. Alors, on va faire des mailles serrées individuelles sauf sur celle du milieu. C'est ça le principe du carré. On va faire des mailles serrées individuelles seulement sur celle du milieu de chaque coin. On va faire 3 mailles serrées. Je viens sur la première, je pique entre ses pieds et je fais ma première maille serrée. Si vous avez peur de la perdre, il faut juste la marquer. Comme ça, on saura où est le début. Sur la prochaine, je fais une maille serrée individuelle. Et là, je suis sur celle du milieu. On voit, elle est là. Là, je vais faire une augmentation de 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Les prochaines mailles serrées individuelles jusqu'à ce que j'arrive sur celle du milieu. C'est là où je vais faire 3 mailles serrées. Mailles serrées individuelles sur chaque
mailles serrées, entre les pieds de chaque maille serrée. De cette manière. Et dans ce quatrième rang, on aura 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous ai dit, chaque rang, on va augmenter de 2 mailles serrées dans chaque rang individuel et ça sera toujours un nombre impair. Je suis sur celle du milieu. Maintenant, je fais mon augmentation. 3 mailles serrées sur le même point. Je reprends mes mailles serrées individuelles jusqu'à faire 5 mailles serrées en tout. Une, je reviens, 2, à côté, 3, 4 et 5. Sur celle du milieu, je vais faire une augmentation de 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 5 mailles serrées individuelles sur celle du milieu, on fait 3. Et on termine la suite des mailles serrées individuelles jusqu'au marqueur. Je suis vers la fin, j'ai fait sur le coin, celle du milieu, 3 mailles serrées individuelles, 3 mailles serrées sous le même point. Là, j'ai fait 2 mailles serrées individuelles, il me reste la dernière. Et au début, on a fait 2 mailles serrées individuelles, ça nous fait 5. Je fais ma dernière, mais sans la fermer. Je viens, j'ouvre mon marqueur et sur le bras arrière de ma première maille serrée, je pique et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre quatrième rang. Mon cinquième rang, sans faire de maille en l'air, je viens et dans la première, je fais une maille serrée individuelle. Je remets mon marqueur. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. Et sur celle du milieu, je fais 3. On augmente dans chaque coin. Sous le même point, je rajoute une deuxième et une troisième. J'ai 3 mailles serrées. À côté, alors sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, sur les 7 prochaines, je fais des mailles serrées individuelles avant d'arriver sur la maille serrée du milieu. Je vous ai dit, on fait des mailles serrées individuelles sauf sur la maille serrée du coin, celle du milieu. Et la septième. 7 mailles serrées individuelles. Sur celle du coin, on est sur la deuxième des 3. Je fais une augmentation, 3 mailles serrées sur celle du milieu. Je reprends maintenant mes mailles serrées individuelles. Je vais faire 7 mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur celle, alors on a 3, sur celle du milieu, c'est là où je vais faire 3 mailles serrées.
une augmentation. 7 mailles serrées individuelles sur celle du milieu entre les pieds de la maille serrée. Je fais 3 mailles serrées et je termine avec mes mailles serrées individuelles. Je suis vers la fin de mon 5e rang. Alors, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Je termine la dernière. Après le coin, j'ai fait 1, 2, 3 individuels. Ça, c'est la 4e. Je la ferme pas. J'enlève mon marqueur et je vais fermer sur le bras arrière de ma première maille serrée. De cette manière. Et on a fait 4 mailles serrées individuelles et avec les 3 au début, ça me fait 7 de chaque côté. Et 4 augmentations, une augmentation dans chaque coin. Mon 6e rang, ça va être la même chose. Une maille serrée individuelle sur chaque maille, entre les pieds de chaque maille serrée et dans le milieu des 3 mailles serrées, sur celle du milieu, je fais une augmentation de 3 mailles serrées. Je commence sans faire de mailles en l'air, je commence ma première maille serrée. Et je remets mon marqueur, surtout pour les débutantes. Je viens et je fais une maille serrée individuelle entre les pieds de chaque maille serrée. De cette manière. 4 au début. Sur celle du milieu, je fais une augmentation de 3 mailles serrées. Une, je reviens, une deuxième et une troisième maille serrée pour former le coin. Une maille serrée individuelle sur les 9. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avant celle du milieu. Des mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ma 9e. Alors, en travaillant les coins, faites attention car vous pourriez louper une maille serrée. Il faut juste pousser comme ça le coin, le coin plutôt, les 3 mailles serrées pour pouvoir voir la maille serrée qui se cache. Là, je suis sur celle du milieu. Je vais faire une augmentation de 3 mailles serrées. Une, je reviens sous le même point, une deuxième, je reviens, une troisième. Je reprends 9 mailles serrées individuelles. Vous allez juste pousser comme ça pour ne pas louper celle qui vient après le coin. 9 mailles serrées individuelles sur celle du milieu, le coin. Sur celle du milieu, on fait une augmentation, 3 mailles serrées sous le même point, 9 mailles serrées, le coin avec 3 mailles serrées et on termine avec des mailles serrées individuelles. Je suis à la fin de mon 6e rang, je termine ma dernière maille coulée avec vous, ma dernière maille serrée, pardon, avec vous. Je la ferme pas, j'enlève mon marqueur et je la ferme dans le bras arrière de ma première maille serrée. Après le dernier coin, j'ai fait 5 mailles serrées et plus les 4 du début, on a 9 mailles serrées et 9 mailles serrées dans chaque côté. Pour les prochains rangs, vous pouvez le laisser la base telle qu'elle est. Alors, je vais vous donner combien elle mesure avec 6 rangs exactement. Je suis à 14
centimètres. Vous pouvez aussi l'agrandir. Pour le 7e rang, vous allez, alors sans faire de mailles en l'air, piquer directement entre les pieds de la première et commencer vos mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur celle du milieu. Là, vous allez faire 3 mailles serrées sous le même point. Reprendre les mailles serrées individuelles. Maintenant, vous allez faire 11. On était à 9 plus 2, toujours un nombre impair. Vous allez faire 11 mailles serrées individuelles avant d'arriver toujours au coin. Et sur celle du milieu, vous allez faire aussi 3 mailles serrées. 11, 3 mailles serrées, 11, 3 mailles serrées jusqu'à la fin. Le prochain rang, vous allez faire 13 mailles serrées individuelles sur chaque côté. Et sur les coins, toujours 3 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer la base, je vous laisse l'agrandir et on se retrouve après pour commencer le corps. J'ai fait mon 7e rang, je vous ai dit 11 mailles serrées sur chaque côté et une augmentation dans chaque coin, 3 mailles serrées dans chaque coin. Je vais terminer la dernière avec vous, car cette fois-ci, on va fermer autrement. Alors, je fais ma dernière, je la laisse toujours sans la fermer, j'enlève mon marqueur et je viens là sur la première, cette fois-ci pas sous le bras arrière, mais sous les 2 bras. Et je ferme par une maille coulée. Et là, pour commencer le corps. Mais avant de commencer le corps, on va faire un rang de démarcation. Avant tout, je vous donne la mesure du carré après avoir fait 7 rangs. Il mesure exactement 16 cm, idéal pour une corbeille moyenne. On va commencer maintenant notre rang de démarcation. Après avoir fermé sous les 2 brins, j'ouvre un petit peu ma boucle. Je tourne mon carré. Et là, on voit notre fil sortir dans cette maille. Je fais au même endroit où il sort, je fais rentrer mon crochet de cette manière. Je prends ma boucle et je la ramène de cette manière vers l'intérieur, comme ça. Je laisse mon fil sur le côté gauche de mon crochet. Là, sur cette maille, alors on voit, il y a une maille avec les 2 bras. Sur cette maille, c'est la prochaine qui vient après le bout de fil. Je ramène mon fil, je pique dans cette maille et je ramène mon fil. Et je fais une maille coulée. C'est un rang de mailles coulées. Si j'ai peur de la perdre, je la marque de cette façon. À côté, sur la prochaine maille, on voit que nos mailles en 2 brins, je pique sous les 2 brins et je fais une maille coulée. On ne serre pas trop les mailles coulées car après on va travailler sous leurs 2 brins. À côté, une maille coulée. Et je vais faire tout le tour de la corbeille, de la base, pardon, elle n'est pas encore, elle n'est pas devenue une corbeille. Je fais des mailles coulées de cette manière. Jusqu'à faire tout le tour, sans faire d'augmentation, sans rien, rien que des mailles coulées. Une à côté de l'autre, de cette manière. Cette fois-ci, je lâche un petit peu mes mailles coulées, jusqu'à faire tout
le rang et arriver ici au niveau du marqueur. On va obtenir ça. J'ai terminé mon rang avec mes mailles coulées. Il me reste juste une, on va la faire ensemble. Alors, là où j'ai mon marqueur, là où j'ai la boucle qui sort d'ici, c'est là où on va faire notre dernière maille coulée. Faut pas l'oublier car c'est une maille à 2 brins. On pique et on fait notre dernière maille serrée. Et on a terminé notre rang de démarcation. On passe maintenant et on commence le corps. Je laisse mon marqueur tel qu'il est, je ne ferme pas, je ramène mon fil de ce côté-là, vers moi. Je le ramène de ce côté-là, toujours côté gauche du crochet. Je tourne mon travail maintenant. On est sur le côté endroit. Sans faire aussi, alors on n'a pas fermé, sans faire de maille en l'air. Je viens là, sur ma première maille serrée. J'ai la boucle, elle sort de ma première maille coulée plutôt. On la voit bien avec 2 brins. Je pique sans faire de maille en l'air. Je pique sous les 2 brins, comme ça, et je ramène mon fil et je fais une maille serrée. On va piquer sous les 2 brins de la maille coulée. À côté, la prochaine, je pique, je ramène le fil et je fais une maille serrée. À côté, une autre maille serrée. De cette manière. Une maille serrée sur chaque maille coulée. Sur chaque 2 brins, on fait une maille coulée, une maille serrée, pardon. Je pique comme ça et je fais une maille serrée jusqu'à faire tout le tour de la base de cette manière. Jusqu'à arriver à la dernière maille. Elle est marquée. On continue avec nos mailles serrées. Je suis vers la fin, je termine la dernière avec vous, là où on a mis notre marqueur sur notre première maille coulée. Maintenant, je peux l'enlever et je fais ma dernière sans la fermer maintenant. On va la fermer sur la première maille serrée, comme on a fait sur la base, sur le brin arrière. Car on va reprendre le point épi. Et je ferme le tout. On a terminé notre premier rang du corps. Mon deuxième rang, sans faire de maille en l'air. Je viens là, je pique dans ma première maille serrée, car on a fermé dans le bras arrière. Moi, je pique entre les pieds de cette première maille serrée. Et je fais une maille serrée. C'est la première sur le deuxième rang, c'est la première maille serrée. Si j'ai peur de la perdre, je la marque. Sur la prochaine, une maille serrée entre ses pieds. La prochaine, la même chose, une maille serrée, une maille serrée à côté. Sur la suivante aussi, on va juste faire des mailles serrées entre les pieds, des mailles serrées du rang précédent. On va juste piquer et faire des mailles serrées. Et on tourne, sans faire d'augmentation, sans faire de 3 mailles serrées ensemble. Juste des mailles serrées
individuelles dans chaque maille serrée du rang précédent, de cette manière, jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de dépasser le coin sans faire d'augmentation. On va juste faire des mailles serrées individuelles et terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Je termine la dernière avec vous. Sans la fermer, je viens, j'enlève le marqueur et je la ferme dans le brin arrière de la première par une maille coulée. Et on a terminé notre deuxième rang. Troisième rang, et ça va être la même chose pour les autres rangs jusqu'à atteindre une hauteur désirée. Sans faire de mailles en l'air, je viens piquer dans la première entre ses pieds et je fais ma première maille serrée. Je la marque et je reprends mes mailles serrées l'une à côté de l'autre, de cette manière, jusqu'à faire tout le tour. Une maille serrée entre les pieds de chaque maille serrée. Des mailles serrées individuelles, les unes à côté des autres, jusqu'à ce que je termine sur la dernière. Je ne la ferme pas, je la ferme sur le brin arrière de ma première maille serrée avec une maille coulée. Je ne fais pas de maille en l'air et je reprends le quatrième rang avec une maille serrée entre les pieds de la maille serrée du rang précédent. Et ça sera ça pour tous les rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour un dernier rang de finition. J'ai fait en tout 8 rangs. On va fermer ensemble car on va commencer un rang de finition et je vous dirai combien en centimètres. Alors, je suis là, je vais terminer la dernière avec vous. Là, j'avais mon marqueur. Je fais ma maille serrée, je la ferme pas, sauf que je vais la fermer avec la première, mais sous les deux brins, de cette manière. Et on a terminé notre corbeille. Je vais vous donner en centimètres, elle mesure 9 centimètres à partir du rang de la démarcation. Alors 9 sur 16. On va commencer maintenant un dernier rang pour juste la décorer. On va juste faire un rang de mailles coulées. Alors, on a fermé ici sous les deux brins. Alors, il est là le fil. Je vais sur la prochaine et je pique sans faire de maille en l'air. Ma première maille coulée. Si j'ai peur de la perdre aussi, je la marque et je continue. À côté, une autre maille coulée de cette manière. Une maille coulée sous les deux brins de chaque maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Vous pouvez aussi le faire, alors ce dernier rang de finition, vous pouvez aussi le faire avec une autre couleur. De cette manière, jusqu'à faire tout le tour. Je suis vers la fin, je termine avec vous. Alors là où j'ai le marqueur, c'est là où j'ai commencé, mais je dois faire celle-là aussi. Alors je pique ici où j'avais mon marqueur, je l'enlève, je pique
et je fais ma dernière. Je laisse comme ça ma boucle. Ce qu'on va faire, on va juste couper le fil, le laisser juste un petit peu lent pour pouvoir le rentrer. Je passe mon crochet de l'intérieur de ma corbeille comme ça, et je ramène cette boucle vers l'intérieur, comme ça. Et je tire sur le fil. Il suffit maintenant de faire passer, de cacher le fil sous les mailles serrées, de cette manière, jusqu'à le cacher entièrement. Et on a terminé notre jolie corbeille. Je viens de faire rentrer tous les fils. On a terminé pour aujourd'hui notre corbeille. Je vous laisse le soin de la décorer. Moi, la mienne, je viens de lui rajouter quelques fleurs, un bout de tissu de jute avec quelques fleurs. Je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!